Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve comme tous les jours pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et metaverse et de manière générale du Web3, le tout bien sûr en 10 minutes, on est parti directement générique. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire, de toute façon je sais que vous allez mettre des commentaires aujourd'hui parce que en fait restez bien jusqu'au bout de la vidéo, il y aura un giveaway exceptionnel à la fin de la vidéo où il faudra marquer un truc en commentaire, donc je sais qu'il y aura plein de commentaires et bien sûr aussi si vous êtes content, le petit pouce en l'air. Et je voulais aussi vous dire que actuellement la chaîne marche beaucoup et du coup il y a pas mal de gens qui me contactent encore plus que d'habitude, donc je suis un petit peu la tête sous l'eau et sachez que voilà, si vraiment vous voulez savoir toutes les actus NFT, Web3, tout ça et gaming, il faut en fait malheureusement regarder toutes les vidéos de la semaine. Il y en a 6 par semaine au moins sur les actus parce qu'en fait j'ai pas le temps de répéter les mêmes news, il y a trop de nouvelles, il y a trop de trucs, donc j'essaie de dispenser le maximum de news comme ça et d'informations. Merci à ceux qui mettent dans le Discord, à ceux qui partagent des trucs aussi également et voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à aller voir des vidéos, même si ça fait 3-4 jours qu'elles sont sorties, il y a des infos, des actus qui sont encore à jour dessus, puisque il y a des trucs qui sont, comment dire, pas intemporels, mais qui durent plusieurs jours en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir tout ça. On démarre directement avec le partenaire de la vidéo du jour, le retour des partenariats, ça y est, c'est parti. En effet, je pense que vous connaissez déjà Lizzy. Donc c'est une application mobile qui est très facile d'utilisation. En fait, en gros, c'est quoi? C'est comme si vous aviez un espèce de portefeuille pour régler vos achats en crypto, et en fait, vous avez du cashback dessus directement qui vous est reversé. Donc en fait, vous mettez par exemple, je sais pas, 200 balles de stablecoin, vous payez aux Galeries Lafayette ou je ne sais où, et vous avez genre entre 1 et 5% qui sont rendus. Si jamais c'est dispo sur Apple et Android, les deux, et en fait, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, ils font une ICO, donc en fait, ils vont vendre leur token. Sachez que pour le premier tour de la vente du token, c'est au moins 1000 balles qu'il faut dépenser pour le premier round. C'est on va dire un tour d'investissement pour moyens investisseurs, sachant que le token il sera à 0,08 $, donc pas trop cher par rapport en fait à la suite. En fait les ICO, donc Initial Coin Offering, c'est toujours pareil, c'est que plus vous rentrez tôt, plus vous devez mettre un montant élevé et moins le token est cher. Du coup ça récompense beaucoup en fait les gens qui ont beaucoup d'argent, les gros investisseurs en fait, ceux qui prennent beaucoup de risques dès le début, en fait les très early adopteurs, et de moins en moins comme ça jusqu'à la public en général. Sachez qu'en gros cette boîte là Lizzy, donc ça permet de payer donc en crypto, donc du coup ça concerne pas tous les magasins mais ça en concerne quand même pas mal parce qu'en fait ils ont fait je crois ils ont fait un décompte et ça concerne, je me suis noté, ça concerne apparemment genre 40 000 points de vente, un truc comme ça. Donc aussi des concessions automobiles, ils sont partenaires aussi avec le centre commercial de Beaugrenelle. Enfin voilà, il y a plein de trucs avec LG Group aussi. LG dont on a parlé hier, ils sont pas mal axés sur le Web3. Donc ils font plein de trucs. Bien sûr, ça marche aussi sur les sites en ligne, hein, sur pas mal de sites en ligne. Il faut juste qu'ils aient accepté un truc. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il faut qu'ils soient partenaires d'un machin, genre une solution de paiement ou un truc comme ça. Mais pardon. Mais du coup voilà, ça permet de payer pas mal de trucs et du coup en fait ce qui est cool aussi c'est qu'ils ont fait aussi un petit mode sur l'application en fait qui permet de réunir toutes vos cartes fidélité et aussi en fait de genre géolocaliser en fait les différents magasins que vous aimez bien et en fait d'avoir genre les offres on va dire qui apparaissent directement en temps et en heure suivant ce que vous aimez en fait pour ne rien louper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le truc. Donc du coup la levée de fonds elle se fait sur Tezos. Si jamais c'est dispo dès aujourd'hui, donc je disais comme je disais tout à l'heure, donc à partir de 1000 balles, et si jamais il y a aussi un vesting de 3 mois. Donc le vesting, c'est-à-dire que vos tokens seront bloqués et seront release en fait petit à petit. Si jamais c'est qu'il y aura une AMA, il va y avoir une AMA, je crois que c'est jeudi, à confirmer, mais je crois que c'est jeudi l'AMA, jeudi à 5h, je vous le dirai sur mes réseaux, mais du coup il y aura une AMA, donc Ask Me Anything avec la team, pour toutes vos questions sur l'application, qui est la team, d'où ils sortent, d'où sort l'argent, leur business model, tout ce que vous voulez, et en tout cas n'hésitez pas à rejoindre leur réseau pour ceux que ça intéresse, sachant aussi que si jamais, d'ailleurs il y a aussi Tagado qui a fait un excellent trade à ce propos sur Lizzy, pour ceux que ça intéresse, qui est très détaillé d'ailleurs, moi j'en reparlerai je pense en vidéo, et aussi n'hésitez pas, je l'ai pas encore commencé, mais il y a un cool suit sur Lizzy, donc en gros ils ont mis 50 000 balles à gagner, vous faites des quêtes et après vous pouvez gagner du coup de l'argent grâce à ça, donc de manière gratuite pour ceux que ça intéresse. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur Lizzy. Et bien sûr, comme je disais, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo j'ai 50 giveaways à vous donner, donc ça va être énorme. L'information du jour c'est bien sûr Polygon. Pardon, pas Polygon, Magic Eden. Donc Magic Eden, la marketplace principale de Solana en fait, qui fait un peu comme des gods en fait, c'est-à-dire qu'ils partent sur Polygon. Alors en fait, ils partent pas, ils restent aussi sur Solana, mais on va dire qu'ils s'exportent également aussi sur Polygon. C'est une très grosse news. Je pense qu'ils sont vraiment très proches avec Frank des Gods parce que ils font les mêmes moves. En tout cas, voilà, on va suivre ça. Il y a eu toute une histoire. Du coup, ils ont créé aussi un compte. Hein. Ils ont créé le compte Magic Eden on Polygon. Donc a priori, il y aura peut-être aussi des récompenses pour
pour ceux qui auront suivi dès le début. Donc à suivre, peut-être un free mint ou un truc comme ça. En tout cas, c'est une très grosse nouvelle. On voit bien que l'écosystème Polygon commence vraiment à se renforcer. Enfin, commence pas. Il continue en fait à se renforcer de plus en plus. Il y a plein de partenaires qui arrivent de partout. C'est ouf. Et Solana qui se fait un petit peu déserter, même s'il reste dessus. Ça montre quand même une volonté en fait de vouloir aller au-delà de Solana, ce qui est pas forcément très très bon pour cet écosystème. Je vous rappelle aussi, aujourd'hui j'en ai parlé hier, que les Bored Ape, du coup il y aura le mint en fait des passes aujourd'hui, donc faudra voir sur, ce sera ce soir, hein, faudra voir sur le secondary pour acheter des passes pour pouvoir jouer au jeu demain, au jeu des Bored Ape. Uniswap Labs, donc Uniswap, bon je pense que vous connaissez tous, hein, Uniswap. Protocole voilà de trading machin et tout, un truc très très connu en fait, qui se sont lancés dans les NFT, c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu comme crypto.com en fait, et d'ailleurs Binance aussi d'ailleurs, hein. On peut directement acheter des NFT sur la plateforme, et en fait ils avaient fait un espèce de petit concours. Les gens qui achetaient un NFT, quand ils ont lancé ça en fait, ils avaient les frais de gaz remboursés. Là ils ont remboursé les gens, et il y a une petite rumeur qui dit que ceux qui auront utilisé du coup l'interface, et ben ils auront peut-être en fait un airdrop d'un NFT ou un truc comme ça. Donc ça reste un truc à suivre. Ça coûte rien de passer par leur plateforme à eux pour faire un achat et peut-être bénéficier d'un airdrop, on ne sait jamais. Logan Paul, on en parlait je crois avant-hier, il y a des suites, donc on en sait plus sur le plan de relance en fait du projet CryptoZoo, un projet qui avait Slowrug. En gros, pour la faire courte, hein, il va rembourser en fait les gens avec plus de 1 million, je crois, 1,3 million, un truc comme ça. Donc voilà, 1000 ETH si jamais. Et donc du coup ça fait même 1,5 million du coup au prix de l'ETH actuellement. Donc il va rembourser les gens, et ils veulent aussi relancer le projet CryptoZoo. Voilà, sachant qu'il y a des NFT qui sont liés, ça peut valoir le coup de s'y intéresser pour voir où ça va cette histoire, même si c'est trop risqué. Je pense qu'un projet comme ça qui a à moitié scamé et qui remène entre les morts, je pense qu'il faut partir dès qu'on peut. Après voilà, il n'y a jamais de conseil d'investissement, vous faites comme vous voulez bien sûr, vous êtes maître de votre destin bien sûr. Crypto.com qui fait un partenariat avec Spin. Spin en gros c'est une boîte web 3 pour la faire courte. Ils sont aussi partenaires avec les Galeries Lafayette des Champs-Élysées, et la finalité c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une exposition du 4 janvier au 26 janvier, une exposition digitale, donc qui mêle à la fois NFT et art physique, et ça c'est les trucs qu'on kiffe et qu'on adore. Donc bravo à Crypto.com qui a fait ça, et si vous êtes parisien, n'hésitez pas à aller voir, à prendre une photo puis à partager ça à la commu. Ledger qui fait un très gros partenariat avec Samsung. Alors par contre c'est Samsung mais côté allemand, donc c'est Samsung DE, et en gros les clients allemands ils vont pouvoir recevoir en fait des free mint d'artistes divers et variés. C'est assez intéressant en fait. En plus ça passe par Amazon, enfin en gros ça regroupe plein de trucs différents. Ledger vraiment ils sont en train d'aller to the moon, et ça me fait penser d'ailleurs à l'émission Qui veut être mon associé, avec du coup le patron de Ledger qui est dedans, et franchement Ledger c'est royal. Ledger et Soar au niveau français, c'est deux trucs, je les kiffe de ouf quoi. Donc bravo à eux en tout cas. Ensuite, ah ouais d'ailleurs ça me fait penser aussi par rapport à Ledger. Vous savez, j'ai fait gagner un cool wallet la dernière fois, donc un wallet digital sous forme de carte bancaire. Donc du coup c'est bon, le tirage au sort a été fait. J'ai pris contact avec le gagnant, il m'a envoyé son adresse et tout, il va recevoir son truc, pas de souci. Si jamais, je vais pouvoir refaire, je pense, un giveaway d'un autre call de wallet, et il m'a envoyé aussi un code de remise. Donc le code je crois que c'est MRabbit, tout en majuscule. De toute façon je vous le marquerai dans les commentaires. Et en gros les gens qui passent par ce code là en fait ils ont une remise sur leur call de wallet, voilà pour information. Ensuite ça c'est un petit drama en fait autour d'un artiste qui a plus ou moins menti sur une probable collaboration entre lui et Xcopy. Xcopy c'est une très grosse collection, c'est un auteur en fait. C'est un auteur de collection NFT qui cartonne en fait, et en fait tout ce qui touche ça vaut de l'or. Du coup le mec il a dit bah moi je fais un partenariat avec eux, du coup il a vendu plein de NFT, et en fait là il doit rembourser les gens en fait sous peine de poursuite. Donc le mec s'appelle TJ, et en fait apparemment c'est pas la première fois qu'il fait des fausses collaborations avec des artistes, donc à se méfier en tout cas de ce mec là. Et de manière générale méfiez-vous aussi de tout ce qui est collab. Il y a souvent des collabs en fait qui sont unilatérales, c'est à dire qu'un projet va vous dire ouais moi j'ai fait une collaboration avec je sais pas avec Macron, sauf qu'en fait Macron est pas du tout au courant quoi. C'est juste qu'ils se servent de son nom, ou alors ils ont contacté juste la direction de la communication de la personne, et ils ont fait un petit partenariat sur un truc chelou qui a pas trop d'impact pour eux, mais ils ont donné de l'argent. Enfin vous voyez, il y a souvent des trucs comme ça, donc il faut quand même se méfier, prendre du recul et bien vérifier les informations pour être sûr de l'info en fait. Au niveau métaverse, je vous en parlais hier parce que actuellement il y a le Forum économique mondial en Suisse qui parle de métaverse, et en gros il y a un petit article assez intéressant sur réalité virtuelle qui parle en fait de pourquoi les cryptos en fait notamment liés au métaverse, le sang, le Decentraland, tout ça et tout, le mana, pourquoi ils ont pump, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est très intéressant. Ça parle aussi en fait des rumeurs sur le casque de Apple. Apple apparemment il bosserait sur un casque en fait métaverse, mais un casque mixte, je vais arriver à parler, un casque mixte. Ça veut dire qu'en gros le casque serait à la fois réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc super intéressant.
Et puis de toute façon, il y a aussi le marché qui repump et tout, il y a pas mal de choses. Donc l'article est vraiment très intéressant. La WEF, donc du coup le Forum économique mondial, qui prédit que le métaverse changera le monde, la technologie métaverse changera le monde. Bon, je pense que voilà, en passant d'abord par l'industrie, machin, enfin, allez voir tout ça. C'est intéressant en fait, ça fait des projections en fait sur l'avenir. De toute façon, on est tous convaincus que les NFT, la crypto, tout ça, c'est l'avenir, et ça fait que corroborer ce qu'on pense. L'Oréal est déjà dans le Web3 depuis un petit moment, mais là ils ont investi dernièrement dans un espèce de métaverse qui s'appelle le Digital Village, qui expose en fait différentes collections. Donc très intéressant aussi, L'Oréal qui fait pas mal de choses. Pareil, truc à suivre aussi, L'Oréal, parce que apparemment ils sont un petit peu aussi en bisbille, ils sont un petit peu copains avec Artefact, tout ce qui est Clonix, tout ça, donc peut-être qu'il y aura une collaboration, un de ces quatre, faudra suivre ça. Et aussi je finis sur Metaverse par un article qui nous donne le top des mondes virtuels, le top des métaverses en fait en 2023, avec bien sûr Sandbox et Centraland, mais aussi Hyperfly, Substrata, des choses comme ça qu'on connaît beaucoup moins. Donc allez voir pour ceux que ça intéresse, c'est assez intéressant. Ensuite, ça c'est très très rapidos, une petite news, on a Vueling, donc une compagnie aérienne qui accepte le paiement en crypto et en fait qui veut aussi chercher à fidéliser les gens avec des NFT en mode carte fidélité. Donc très intéressant, on voit bien que, comme on disait tout à l'heure, de toute façon c'est l'avenir, hein. Donc il y a tout le monde qui commence à s'accaparer tout ça, et forcément vu que le marché commence à repump et qui reprend des couleurs, et bah tout le monde se dit que cette fois-ci la crypto c'est trop bien et tout. Et bien sûr je pense qu'on n'a pas encore fini la phase de bear market, mais c'est vrai qu'on voit plein comme ça d'émergence de nouvelles compagnies qui étaient un petit peu en stand-by et qui reviennent de plus fort en fait sur tout ce qui est Web3, crypto, NFT, donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on a un partenariat entre Mocaverse et YogaPets. YogaPets, donc c'est la collection de Kungs, qui est donc un des devs de Memland. Memland, donc 9gag, boîte mondiale sur les mêmes, très connue machin, qui marche très très bien. Et Mocaverse, donc la collection NFT de Animoca Brands. Animoca Brands qui sont de partout, société hongkongaise qui investit des milliards de partout, qui ont investi dans Sandbox, qui font plein de trucs. Donc excellent du coup ce partenariat qui va pouvoir en fait booster les deux. Donc win-win pour tout le monde, on est très content. Ensuite, petite news sur Lionel Messi. Lionel Messi, donc vous le savez en fait, je sais pas si vous le savez, mais en gros il est partenaire, il est ambassadeur en fait de Socios. Socios, c'est la plateforme qui est ici, qui est en gros, pour la faire très courte, il promeut des fan tokens, c'est leur main truc pour la faire très courte. Et en gros, ce qu'ils font Socios, c'est qu'en fait ils vont récupérer des ballons de la Coupe du Monde, les ballons en fait qui ont servi à marquer des buts, ils vont les équiper d'une puce pour en fait leur donner un espèce de pendant numérique sous forme de NFT et en fait faire gagner tout ça à la commu. Donc très intéressant. Je sais pas comment ils vont faire gagner ça, par quel concours ou autre. Apparemment il faudra détenir en fait le token de la plateforme, donc le token Socio, je sais plus comment il s'appelle, le Socio token j'imagine, un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, très intéressant, très comment dire, très au goût du jour, parce que Messi, voilà, champion du monde, c'était sa dernière coupe du monde machin et tout, c'est un phénomène. Du coup ça évoque beaucoup de choses pour les gens, donc ça risque de marcher ce genre de collection. Au niveau collection à surveiller aujourd'hui, collection à suivre, collection que je regarde, au niveau des volumes il y avait pas mal de choses qui se sont passées, notamment on va parler de Createra, c'est une dinguerie de Degods, de Ekid Cold Beast et de Bonks aussi pareil, qui font beaucoup de volume. Alors dans l'ordre, déjà Ekid Cold Beast, je vous en ai parlé parce que du coup le mint est pour l'instant en pause, le mint est compliqué, mais malgré du FUD, malgré un mint compliqué qui est censé aller à 10K de supply, pour l'instant il est que à 6300, et ben en fait le studio arrive à établir une confiance avec la commu. Ils ont expliqué en fait qu'ils se sont fait des doses, qu'il y a eu trop de gens qui étaient hypés par le projet, ils ont aussi eu des attaques sur Twitter et tout, enfin bref, et pourtant ils arrivent bien à builder et tout. Du coup j'ai dit qu'encore plus le projet, je suis allé me renseigner sur les artistes et tout, c'est un truc de fou ce qu'ils font. Beaucoup disent qu'en fait c'est le prochain Clonix. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'en ai acheté un, donc j'en ai acheté un moi à 0,30 hier. De toute façon j'en ai déjà parlé de cette collection-ci, j'en avais parlé je crois avant-hier et avant-avant-hier, enfin c'est vraiment un gros projet. Et ce qui est fou c'est que le mint était à 0,07 et pourtant avec un mint en pause et beaucoup de FUD, et bah ils arrivent quand même à monter à 0,47. Après est-ce que c'est manipulé? Sûrement un petit peu, mais vraiment truc de fou. Donc Ekid Cold Beast, vraiment à surveiller. Et moi de toute façon maintenant je suis dans le projet, donc on suivra ça, et voilà. Et en plus de toute façon regardez-moi ça, en trending j'ai encore AKCB, donc Ekid Cold Beast dans mon trending Twitter, dans mon fil Twitter. Donc incroyable ce qui se passe avec cette collection-ci, c'est ouf quoi. Autre chose incroyable aussi sur la collection World Wave, j'en avais pas parlé depuis un petit moment, sachant que moi j'étais dans cette collection aussi quand elle était très hypée. J'en avais acheté un, je crois, je sais pas, 2 ou 3 ETH que j'ai revendu genre 3
fois moins et tout machin, grosse perte. Bref, je suis comme le projet parce que pour moi c'est un très gros projet qui est porté par pas mal de monde, et notamment en fait on a eu hier un sweep de malade puisque en fait on a Pranksy qui a donc lui là, Pranksy, je sais pas si vous connaissez Pranksy, mais Pranksy, moi je pense que vous connaissez. Je vais vous montrer l'animal, mais en gros Pranksy c'est une whale de ouf, c'est un artiste, bon ça marche pas, mais en gros voilà, il est suivi par des centaines de milliers de personnes, c'est un acteur majeur du monde des NFT, et en fait il a sweep genre je sais plus, genre 60 ou 30 lands, un truc comme ça, un truc de fou, et du coup il y a aussi d'autres gens qui ont voulu sweep, du coup le truc est en train de repartir, donc on est encore très très loin des plus hauts, mais c'est une collection vraiment à surveiller parce qu'il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de volume actuellement sur cette collection-ci, pardon, je vais y arriver. Ensuite Createra, qu'est-ce que c'est Createra? J'en avais parlé je crois avant-hier, j'avais dit que je voulais minter le projet mais que j'étais pas whitelisté et qu'il y avait un petit nombre limité en fait de places pour un free mint, et du coup bah forcément c'était plein de bots et tout, j'ai pas réussi à free mint, du coup j'ai observé de loin, j'ai vu que c'était monté à 0,2 ETH, ce qui est déjà énorme, et après j'ai un peu laissé tomber. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le truc est monté à 1 ETH 50, un truc comme ça, pour un free mint. C'est un truc de fou. Et en fait, ils ont sorti plein de news, notamment aussi une news sur une levée de fonds qu'ils ont fait. Ils ont levé 10 millions de dollars. Donc c'est en train de devenir un truc de malade, cette collection-ci. Il y a une supply qui est très limitée. Du coup, ça renforce encore plus la rareté. Et pour moi, c'est beaucoup trop haut pour monter. Mais quel dommage de ne pas avoir minté, ou de pas... Enfin, ça, je ne peux pas minter, mais de ne pas avoir acheté à 0,20. C'est resté très longtemps à 0,20 après le mint. Et après, ça a explosé, donc vraiment un truc à suivre ça. Ils vont faire des dingueries je pense avec leurs 10 millions de levées, plus du coup tout ce qu'ils gagnent avec le mint bien évidemment. Aujourd'hui, ah oui il y a aussi ça aussi, ah là, en ce moment les gens ils sont en train de sweep des collections, c'est la folie. On a aussi un gars en fait, Poki.eth qui a sweeped, donc sweeper ça veut dire balayer le floor, ça veut dire récupérer tout le floor, acheter tout le floor des collections NFT, donc le floor le prix le plus bas hein, bien sûr. Il a sweep donc 69 DeGods, je sais même pas combien d'argent ça représente, 69 DeGods, du coup ça fait en gros 69 fois 500 sols, donc c'est un truc de malade. Donc pareil, il se passe des trucs de fou actuellement, il faut vraiment suivre ça. Sur Solana, on a aussi la collection Bonks qui est bien repartie, elle a été retombée à 10 sols, et finalement je pense qu'ils ont passé le plus dur. Vraiment, j'ai envie de croire à cette collection-ci. Moi j'ai vendu les miens, mais peut-être je vais sûrement en racheter, mais j'ai vraiment envie d'y croire parce qu'en fait ils ont réussi à passer le FUD, ils ont réussi à maintenir un même token à un prix décent, et ils sont en train de build des choses, de faire pas mal de trucs autour de cette collection-ci, donc je pense vraiment qu'ils ont passé un cap. Il y a enfin je sais pas comment dire, mais il y a à peine 3% qui sont listés, je le sens très très bien pour cette collection-ci, donc bien sûr méfiez-vous, c'est risqué tout ça, mais vraiment le Bonks, j'ai beaucoup envie d'y croire, j'ai très envie d'y croire. Aujourd'hui il y aura le mint de Massa que je regarde, qui est un projet un peu compliqué mais qui est assez intéressant, qui est basé aussi sur les Soulbound tokens, donc ces fameux tokens de l'âme qui sont liés à l'identité numérique qu'on peut avoir, très intéressant. Aujourd'hui aussi on a un mint sur les collectibles, les Funko Pop, donc partenariat aussi avec Wax, donc ces Funko Pop, les petites collections comme ça que les gens aiment bien et qui en général sold out et marche plutôt très, très bien, donc on suivra ça. Et ça c'est un article sur, je sais pas si vous vous rappelez la collection FitPix, c'est une collection qui fait beaucoup parler actuellement, une collection de pieds un peu pixelisés, on les voit ici, qui sont montés je crois à 0,2 ETH, donc c'est assez fou ce qui se passe, et en fait l'article explique bien un petit peu cette hype qui est autour de ça, donc j'ai trouvé ça intéressant, sachant que la collection est remontée, je crois qu'elle était retombée à 0,08 et là elle était remontée à 0,12, donc ça reste une collection avec on va dire une forte capitalisation si je puis dire, donc vraiment à surveiller. Niveau gaming, aujourd'hui, j'ai appris qu'on a Farok qui va donc héberger un épisode de Rug Radio, donc le Twitter Space Rug Radio, Twitter Space très très connu en anglais autour du Web3 et des NFT. Et en fait, en invité, en guest star, il aura Gioz, le confondeur de Axie Infinity, un mec que j'aime beaucoup et qui est toujours là et qui continue à build. Donc on suivra ça, je pense. C'est jeudi à 10h30, donc ça fait 11h30 chez nous, heure française. Donc vraiment très intéressant. Ensuite, on a un partenariat avec Cryptomom et Abo. Donc, alors pareil, il faut se renseigner. Ça me paraît très louche parce qu'il y a à peine 100 likes et peut-être que Abo est même pas au courant de ça. Et il y a tellement de gens qui les taguent qu'ils font pas forcément gaffe. En tout cas, si ça s'avère juste, c'est une excellente nouvelle du coup pour Cryptomom qui ressemble beaucoup à une sorte de Pokémon en gros, hein, pour la faire courte. Et en tout cas, voilà, c'est des gros projets, donc il faudra suivre ça. Ça m'a l'air très intéressant, mais c'est à confirmer, bien sûr. Niveau gaming aussi, on va parler de e-sport. Vous savez que l'e-sport c'est un des enjeux majeurs en fait du Web3 et aussi de onboarder pas mal de gens. On a plein de boîtes Web3 qui sont arrivées dans le... Pardon, plein de boîtes e-sport qui sont arrivées dans le Web3. Notamment, j'ai revu parler aussi de Cloud9 qui est sur Guild of Guardians, mais pas que, il y en a plein qui sont arrivés. Et en gros, là, on a une espèce de plateforme qui s'appelle donc... qui vont lancer, ESPL, en gros. Voilà. En fait, ils lancent ESPL Arena. Donc, c'est un club e-sport qui fait ça avec une plateforme gaming. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent,
ils donnent des récompenses crypto ou Web3 ou NFT. Vous voyez, ils donnent des récompenses vraiment Web3 aux gens qui jouent à des jeux Web2. Par exemple, vous pouvez jouer à Fortnite et être récompensé avec des récompenses comme ça. Donc ça peut être intéressant du coup de faire le lien entre les deux, de suivre ça, de peut-être, on va dire, s'y intéresser suffisamment pour peut-être acheter le token ou se renseigner au moins pour avoir un airdrop, un free mint, un truc comme ça. Donc voilà, ça reste des trucs assez sympathiques avec des grosses bots comme ça qu'il faut surveiller, je pense. Si c'est pas clair ce que je dis, bien sûr, vous avez tous les liens en description et aussi n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou dans le Discord et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds à tout le monde et voilà. Skyweaver, le jeu de cartes, je l'ai pas dit, mais hier en fait ils ont lancé une nouvelle édition avec du coup 50 nouvelles cartes, donc ils continuent à build. Je vous rappelle qu'ils avaient levé dernièrement aussi, je crois pareil, un truc genre 6 millions de dollars pour continuer à faire ça, donc ça reste un très gros projet aussi Web3 au niveau jeu de cartes. Azure Labs, qu'est-ce que c'est? C'est le studio qui est derrière Cypher. Cypher, un très gros projet Web3 que j'aime beaucoup, qui est très propre. En fait, ils vont faire une espèce de truc assez intéressant. Ils vont récompenser en fait les gens qui sont sur la plateforme. Il va y avoir différents stades, différents tours entre guillemets, et à chaque tour en fait il y aura aussi un snapshot et les gens vont être récompensés avec des free mint ou des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant, il faut se renseigner là-dessus je pense, et il y a encore un peu de temps parce que c'est pour le 20 janvier et je crois que ça commence même le 22 janvier pour les récompenses, donc entre le 20 et le 22, et voilà, il y a aussi un truc on va pouvoir ouvrir des box et avoir des choses dedans, du token, des NFT Cypher aussi, pourquoi pas, donc un truc à surveiller. En tout cas j'aime beaucoup ce qu'ils font. Aussi un écosystème à ne pas oublier, c'est Myria. Myria, ils font beaucoup de choses. Dernièrement aussi, il y a un mint là sur un projet qui s'appelle donc Hypatia Games. Donc c'est un truc, je pense qu'il faut aussi comme ça avoir du coin de l'œil si vous êtes gamer, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent et c'est souvent sur les plus petits écosystèmes qu'on fait les meilleures affaires, ou qu'on trouve des fois des projets qui peuvent vraiment exploser. Et alors c'est beaucoup plus risqué que d'aller sur un gros écosystème comme ça qui est déjà connu. Mais voilà, des trucs comme ça, comme Myria, comme Ultra, qui est quand même encore plus gros. Je pense que ça reste à surveiller. Ils font des belles choses et ils font aussi des fois des jeux qui se trouvent pas forcément ailleurs, notamment des jeux de course aussi qu'on trouve un peu moins souvent. Donc voilà, c'est un truc je pense qui est intéressant, et en gros c'est un petit peu comme Immutable X pour la faire courte, Myria, mais on va dire un peu plus rapide et en gratuit. Il y a 0 gas fee. Aujourd'hui j'ai pas, parce que sinon la vidéo serait trop longue, j'ai pas checké plus que ça les mints du jour à part Maza que je vais regarder, donc je vous mettrai le lien si vous voulez de Mint Calendar pour ceux que ça intéresse et qui veulent un peu checker les mints du jour, mais je crois qu'il y a rien de très foufou aujourd'hui. De toute façon l'attention va être focalisée sur pas forcément sur Maza, mais plutôt sur les Bored Ape, avec du coup tout ce qui est pass qui va être airdroppé. Ensuite on va parler vite fait de Crazy Defense Heroes, qui est donc le tower defense de Animoca Brands, qui en fait sort une nouvelle saison avec pareil pas mal de choses à gagner. Donc ça a commencé hier, ce sera jusqu'au 19 février et il y a plein de trucs en fait à gagner dessus, notamment aussi des héros, des cartes héros en plus. Donc pareil, ça c'est un très gros jeu, très intéressant aussi. En plus quand on est casu on peut jouer à ce jeu là, donc très intéressant. De toute façon Animoca Brands en général quand c'est leur jeu à eux, je sais pas, genre Benji Bananas ou Crazy Defense Heroes ou quoi, on peut un peu y aller les yeux fermés, parce qu'en fait on sait très bien que même si ça se passe mal, ils auront l'argent en fait pour faire en sorte, l'argent et les gens pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. Bien sûr, c'est jamais une généralité, méfiez-vous, tout ça vous connaissez. Ensuite, ça pareil aussi, il faut se méfier, mais ça a l'air assez intéressant parce que j'ai vu que en gros ils faisaient une pré-sale. C'est un projet qui s'appelle MetaMaster Guilds, qui ont déjà réuni plus de 270 000 $ par rapport à leur vente, et on peut, donc c'est une plateforme de gaming mobile, hein, comme on en fait beaucoup, et si vous voulez investir dedans, vous pouvez, c'est ouvert à tout le monde là pour acheter le jeton Memag pour ceux que ça intéresse. Et j'ai vu quand même pas mal de gens qui en parlaient au niveau des médias Web3. Là on est sur Cointelegraph, là on était sur Crypto News, donc bon, c'est des médias assez sérieux, sûrement qui sont partenaires et qui ont été payés pour en parler, je sais pas, hein, mais j'imagine. En tout cas le projet a l'air intéressant, et souvent dans tout ce qui est ICO pré-vente, on peut faire un peu d'argent, on peut rentrer dans un projet à moindre frais, ça peut être intéressant. Et bien sûr on finira la vidéo du jour, j'espère qu'elle était pas trop longue, on est à 25 minutes, c'est horrible, vous allez me détester. On finira la vidéo du jour par un giveaway. Le giveaway concerne Cross the Edges, le jeu de cartes, puisque j'ai été contacté par eux pour offrir en fait des paquets de cartes. Donc là, j'aurai en fait 50 paquets de cartes à vous offrir dans les commentaires. Donc dans les commentaires, vous marquez Cross the Edges et je tirerai au sort. Et j'aurai encore 200 paquets à offrir sur mon Discord et sur Twitter. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Je sais, c'est énorme. C'est pas les mêmes paquets de cartes qui ont déjà été vendus à je sais même plus le prix, mais c'est pas les mêmes paquets de cartes. Là, les paquets de cartes en fait ne contiennent que 10 cartes. Ces 10 cartes en fait permettent, grâce aux rotations qui sont dans le jeu, vous savez,
dans le jeu, quand vous jouez au jeu de cartes, en fait, vous avez des cartes qui sont prêtées toutes les semaines. Du coup, en fait, vous pouvez compléter vos 10 cartes avec les cartes en rotation pour pouvoir en fait être capable de jouer au jeu et du coup en fait de jouer au jeu finalement gratuitement et après débloquer les récompenses et tout ça. Donc plutôt cool. Donc merci beaucoup à eux pour leur confiance. N'hésitez pas à marquer Cross the Edges, à rejoindre les réseaux. Nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo Actu NFT et Play to Earn. Désolé, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez kiffé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand c'est long, mais d'autres qui préfèrent quand c'est court. Donc voilà, j'espère pouvoir satisfaire tout le monde au plus possible. Nous, on se retrouve demain donc pour la prochaine vidéo et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et vos lettres. J'arrive plus à parler. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.